Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour débuter une nouvelle collection, la Jaguar Type E de 1961. Donc je remercie Adora qui m'a envoyé cette première box pour que je vous fasse découvrir cette collection. Si cette collection vous intéresse, je vous mets le lien dans la description pour vous y abonner. Et en regardant sur leur site, vous verrez, ils ont plusieurs autres collections. Je vous en avais déjà parlé dans un flash info. Mais je vais très bientôt vous en faire découvrir plusieurs en vidéo, donc on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on est parti pour découvrir cette Jaguar. Alors notre Jaguar, donc voilà déjà le carton, comment il se présente. Je n'ai rien ouvert, je voulais le faire avec vous. Donc Adora modèle Jaguar pack 1. Pareil, petite bande de sécurité. Donc l'intérieur de la boîte bleue. Un petit fascicule qu'on va se regarder juste après. Donc ça c'est un... C'est un petit essuie pour nettoyer les lunettes, pour nettoyer la carrosserie. Donc oui, là, on a notre numéro 1. Notre numéro 2. 3. 4, le 5, le 6 et notre numéro 7. Et on a un tournevis de fourni. Alors, notre fascicule, la Jaguar E-Type 1961-2021, 60e anniversaire. Donc, sous licence officielle Jaguar pour un 8e. Les détails du modèle va être sublime. 21 cm de large, 55 de long, 15 de haut. Environ 7 kg. Et à l'intérieur, on a un superbe poster. Donc moi, il va les rejoindre les autres sur le mur. Vraiment très beau. Et derrière, vous avez les avantages de chez Adora. Donc, dès que vous commandez votre première, vous êtes directement en Adora Pro. Dès que vous avez fini votre premier modèle, vous passez en Elite. Donc il y a les plaques personnalisées gratuites. Vous avez le premier pack de la collection suivante gratuit. Et après en Master, c'est dès que vous avez fini le deuxième modèle, vous êtes invité à des événements spéciaux. Il y a plein de choses. De toute façon, tout est marqué sur leur site. Allez y voir. Alors pour commencer ce montage, on prend notre came d'échappement, donc marqué d'un L à l'intérieur. On prend notre bouchon d'huile que l'on vient mettre ici. Donc on voit qu'il y a un petit détrompeur. On vient le mettre comme il faut ici. On retourne ça et on y met une vis AG02. On prend ensuite notre culasse. On va venir assembler l'arbre à canne d'admission. Donc quand on prend comme ça, il y a les 3 picots là. Il y en a 2 qui ressortent vers le bas. Donc on prend celui-là. On vient le mettre comme ça ici en mettant la partie la plus grosse sur notre droite. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté avec la deuxième. Voilà.
On revient de ce côté-là. On va mettre le couvercle d'entrée dessus. Donc il vient se fixer ici, lui. Donc les deux picots qui dépassaient vont nous servir à tenir ça, comme ceci. On prend lui qu'on a assemblé juste avant. On vient le mettre de ce côté-là. Et voilà déjà pour cette partie-là. On prend ensuite notre volant. Et on va venir mettre notre logo. Juste à mettre les picots. Ouais, maintenant c'est bien détaillé. C'est super bien détaillé. Et ça fait vraiment l'aspect un peu bois. Vraiment très beau ce volant. Et donc voilà pour cette étape numéro 1. En étape numéro 2, on va installer le carburateur. On commence par prendre cette pièce-ci avec celle-ci. Alors, on va tenir ça dans le bon sens. On prend comme ça. On va venir l'emboîter ici. Et que ça soit tombé vers le haut. On retourne ça. On vient ici et ici y mettre deux vis AG02. Voilà. On vient insérer ça ici, comme ça. On le pousse à fond. Ils nous disent de prendre une petite pince. Il faut essayer de bien esquinter. Et là, on le fait bien rentrer dedans à ras. Et voilà pour cette étape numéro 2. L'étape numéro 3, on continue notre carburateur. On reprend ce qu'on a fait précédemment. On prend la pièce de ce numéro-là et on vient les superposer. On vient ici et on y met deux vis AG03. On prend ensuite une des chambres d'aspiration, donc du numéro 2, et on vient le placer sur le carburateur. On va commencer par ici. On voit qu'il y a un petit décrompeur. On retourne et on y met une vis AG02. On fait pareil pour les deux autres. On vient ensuite aligner les tuyaux en place ici, en le mettant dans ce sens-là. On retourne ça. On y met 3 vis AG02. On vient aligner le tuyau d'alimentation d'essence. Donc il y a 3 points de fixation. On voit que c'est percé et on a des tout petits picots ici, ici et un au bout ici. On vient aligner tout ça. On plate ça bien. Comme ceci. On vient mettre le filtre à air, donc une petite étiquette là. Qui est détaillé. Puis on va venir l'installer juste ici. Donc on voit qu'il y a deux trous, il y a deux picots. On le met en dirigeant l'étiquette vers l'extérieur. Et donc voilà pour cette étape numéro 3.
Notre étape numéro 4, on va assembler notre bloc moteur. Donc on prend déjà notre bloc moteur avec notre démarreur. On voit qu'il y a une encoche ici. Et là, il y a la même forme. On vient le mettre en place comme ça ici. On retourne ça et on tient ça avec une vis AG03. On va venir installer le distributeur. Donc c'est pareil, on voit que c'est en forme de D avec un décrompeur. Là aussi. On le met comme ça ici. Et une vis AG03 en dessous. On récupère l'ensemble de carburateurs que l'on avait fait. On va venir le mettre en place comme ça ici. Et on y met 3 vis AG03 à l'intérieur. Comme ceci. Et voilà déjà pour notre numéro 4. Notre numéro 5, on va continuer notre bloc moteur et on a notre boîtier à piles. Donc on prend déjà la moitié de notre bloc moteur, notre boîtier à piles. On vient le positionner comme ça ici en enfonçant les deux picots et on y met une vis AG03. Donc ensuite on va monter la tête de filtre et le tuyau sur le moteur. Donc on prend cette pièce-ci, on voit que c'est en forme de clé, en forme de serrure. Là également, on vient le mettre comme ça ici. Et on y met une vis AG03 par l'intérieur. Et voilà pour notre numéro 5. Alors notre numéro 6, on va assembler la courroie du ventilateur et l'électricité. Donc on va assembler la bobine d'allumage dans un premier temps. Donc on prend cette pièce là avec celle-ci. On vient la placer comme ça dedans. On prend la deuxième partie. On la met dans le même sens. Comme ceci. On vient mettre une vis AG02 à l'intérieur ici. On vient ensuite la placer par ici. Donc, on voit qu'il y a deux trous en haut ici. On a un petit picot là derrière. Donc, on va mettre le picot sur le trou droite. On retourne et on met une vis AG02 de ce côté-là. On va venir mettre le reniflard en place, donc cette pièce-ci. On va procéder d'une petite pince. Donc le petit picot noir vient sur la droite ici et l'autre comme ça. Voilà, donc ça nous donne ceci. On retourne et on y met une vis AG02. On va assembler la courroie et la poulie du ventilateur. Donc on prend ces deux pièces-ci. Donc là, on voit pareil que c'est en forme de serrure. Là également, donc on vient le mettre aligné. Comme ça. On vient à l'intérieur y mettre une vis AG03. On reste de ce côté-là. Donc on voit pareil toujours que c'est la même forme en forme de serrure. Le bout de la dynamo aussi. On vient le mettre comme ça ici. On le tient avec une vis AG03 également.
On vient mettre le couvercle, pareil, un tout petit détrompeur dans le coin. On vient ensuite mettre la poulie en place juste ici. Et on y met une vis AG05. Donc on met la 0,5 ici et ici on y met une 0,3. Et donc voilà pour ce numéro 6. Notre numéro 7, c'est l'assemblage des échappements et de l'allumage. On reprend notre bloc moteur où on avait mis notre batterie, une bloc à piles. On prend les collecteurs d'échappement. Donc il y en a deux. On va venir les positionner comme ça, ici. Et l'autre, ici après. On va retourner ça. Et on va tenir ça avec deux vis AG03, donc une ici au milieu et ici au milieu également. Voilà. On reste par ici. On récupère ce qu'on avait fait précédemment. On vient l'aligner comme ça au-dessus. Et on y remet deux vis AG03 ici et ici. On vient ensuite mettre cette partie-là, donc avec la vis qu'on a mis tout à l'heure. Comme ça, ici. Et enfin, on vient fermer ça avec la deuxième partie et on fait bien passer notre câble électrique par ici et on le fait ressortir dans le coin ici. Il faudra faire gaffe qu'il ne soit pas pincé, rien. On vient assembler notre deuxième partie. Comme ceci. On va mettre 3 vis AG03, donc une juste ici dans le trou, une ici et une ici. Et voilà. On va ensuite fixer notre câble d'allumage. Donc on vient au-dessus, ici. On va le mettre dans ce sens-là avec la partie du filtre à air vers nous. On va commencer par lui le plus à gauche. Celui-là, il faut qu'il tourne un peu comme ça. Il vient tout à gauche ici. On va brancher les autres au fur et à mesure. Les 3 premières sont dirigées vers la gauche et les 3 dernières seront dirigées vers la droite. Comme ceci. On prend ce qu'on avait laissé tout à l'heure ici. On vient le brancher au milieu. Et ensuite, on va venir brancher tout ça autour ici. Et voilà, on va venir placer un raccord de générateur de contre-retour sur le cache d'échappement. Donc c'est la toute petite pièce que l'on a dans le petit sachet. Comme ça. Et donc voilà,
déjà pour notre numéro 7 et pour notre pack numéro 1. Bon. Très beau. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc ça y est, notre pack 1 est terminé. Notre poster est installé sur le mur avec les autres. On pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à venir me rejoindre sur Facebook et Instagram. Il y a le groupe de construction aussi de la Jaguar. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!